Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les Black Friday, et oui c'est lancé, donc je vous ai fait une vidéo pré-Black Friday, maintenant je vous fais une vidéo dans les Black Friday. Comme d'habitude, dans la description vous aurez tous les produits en accès direct sur les sites marchands. Attention, ça va partir très vite, donc je tourne cette vidéo, il est comme vous pouvez le voir sur mon PC 22h27 exactement, donc ça peut partir très vite. Il y a des très bons produits, il y a des très bonnes promos, donc n'hésitez pas à me poser en commentaire effectivement vos questions, si vous avez des questions pour choisir un PC portable, si c'est pas assez clair aujourd'hui. Comme d'habitude, taille de l'écran, votre budget, ce que vous voulez en faire. Avec ça, je vous sors un peu le meilleur rapport qualité-prix du moment. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, c'est parti pour les bons plans. Et allez, on commence cette sélection par le PC portable gamer Asus TUF Gaming F15, donc un PC en 15 pouces, écran Full HD, RTX 3050 à l'intérieur en 4 Go, Intel Core i5 12500H, RAM 16 Go, et c'est quand même cool pour un prix à 149 € d'avoir 16 Go, 512 Go en SSD, ce qui est pas plus mal. Un écran 15 pouces, on peut le voir avec un joli petit pavé numérique, et ça c'est quand même cool. On a un pavé numérique pour un 15 pouces, donc on optimise vraiment l'espace de travail. Un grand pad au milieu, on est sur un très bon rapport qualité-prix pour commencer cette sélection. Allez, on passe chez Darty cette fois-ci pour parler du MSI Cyborg 15, et là on est sur un PC en 15 pouces avec une dalle Full HD, cadence jusqu'à 144 Hz maximum, dalle IPS, et ça c'est pas déconnant, c'est plutôt bien. Un i5 aussi en 12450H. Là par contre on rentre sur les nouvelles gammes de RTX en 4060 pour laptop. Stockage 512 Go, la même chose, 16 Go de RAM, c'est pas dégueulasse en DDR5. En plus de ça, Windows 11 de préinstallé, le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Bref, on est sur un très bon PC, et celui-ci aussi a un joli pavé numérique, et en plus de ça il est rétro-éclairé. C'est un côté un peu sympa gamer pour un PC qui est malgré tout assez sobre. On le voit, le dragon, ça fait très gamer quand même malgré tout si vous le sortez un peu partout. On continue sur ces discounts de nouveau avec le Acer Nitro 5, alors à un prix qui défie toute concurrence, on peut le dire clairement. Écran en 17 pouces, 17 pouces à moins de 1000 €, c'est rare, avec une cadence de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 FPS, un Core i9 à l'intérieur, 11900H, et des i9 à moins de 1000 €, il n'y en a pas beaucoup. RAM 16 Go en 512, avec 512 en SSD, et une RTX 3070 à l'intérieur. On est quand même sur, je pense, le PC le moins cher de la sélection avec un i9. Alors certes, c'est pas les meilleurs i9 qui en est sorti, ça reste un Acer, donc comme je dis souvent, les Acer en finition, c'est pas dingo, on n'a pas trop de métal, des fois on a un petit peu plus de plastique. Malgré tout, 4 étoiles et demie sur 104 avis, ça veut dire que ce PC fait largement l'affaire, donc très bon plan si vous voulez faire du productif avec cet ordi, même si à la limite il manquera un petit peu de RAM, mais ça c'est des choses qui peuvent se rajouter. Allez, on va chez Rue du Commerce cette fois-ci pour le Omen 16, écran donc effectivement 16 pouces sur ce PC, qui est très joli, très sobre, encore une fois. Écran 16 pouces en QHD, donc Quad HD, donc ça c'est quand même plutôt cool, c'est-à-dire que c'est de la 2K, cadencé jusqu'à 165 Hz, donc on est sur un truc qui graphiquement va être quand même plutôt beau, avec une AMD Radeon RX 6650M à l'intérieur, un Ryzen 7 en 6800H, un SSD en 1 Teraoctet dedans, mais du 1 Tera dans un PC ça fait du bien d'en voir, 32 Go de RAM en DDR5 cadence jusqu'à 4800 MHz, et Windows 11 de préinstallé. On est sur un prix mais qui est quand même hyper sexy, j'ai envie de dire, donc 1050 € pour ça. Foncez, ça va pas tenir longtemps ces promos là, je pense, en tous les cas. On enchaîne avec le MSI Katana, toujours sur Rue du Commerce en 15 pouces, dalle Full HD 1900 par 1080, c'est plutôt pas mal ce standard, 144 Hz de taux de refresh, une dalle IPS dessus, ça aussi pareil, c'est quand même plutôt cool. Le PC est cool, rétro éclairé, Nvidia GeForce RTX 4060 en 105 watts, parce que c'est gentil, de temps en temps certains sites comme Rue du Commerce essayent de mettre les watts de la carte graphique qui permet de se situer un petit peu. Intel Core i5 12450H, 1 Teraoctet en SSD M2. Qu'est-ce qui me font plaisir, alors du 1 Tera à moins de 1600, 1700 €, c'est beau ce qui se passe tout de suite. 16 Go de RAM en 2x8 en DDR5 4800 MHz de taux de fréquence, pour un joli prix de 1100 €. Encore une fois un très bon prix sur cet ordinateur qui se place plutôt bien.
Asus TUF Gaming A15, et oui, on retrouve nos petits TUF qui reviennent avec des jolis prix, hein, en l'occurrence 1150 € pour un écran 15 pouces en IPS Full HD jusqu'à 144 Hz, Nvidia RTX 3070 Ti en Max P, donc autant vous dire qu'on est sur une belle carte graphique qui fera bien l'affaire. Dedans un AMD Ryzen 7 6800 HS, SSD 1 Teraoctet encore, merci de me faire plaisir, 16 Go de RAM à l'intérieur en DDR5 et 4800 MHz de taux de refresh pour 1150 €. Franchement il n'y a rien à dire, hein. Une 3050 Ti à ce prix là, on sent arriver la nouvelle génération dans pas longtemps, dites-moi donc, pour que les anciennes générations soient aussi soldées. Mais malgré tout, voilà, ça fera très bien l'affaire si vous voulez jouer à des jeux AAA du moment. Plutôt cool, encore une fois un petit pavé numérique pour un 15 pouces, c'est beau. On enchaîne de nouveau chez Cdiscount avec le MSI Katana 15. Et là on est sur une belle bête une fois de plus, 15 pouces en Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz. Un Core i7 à l'intérieur, 2650H pour 1179 €. RAM 16 Go, 512 Go en SSD. C'est pas bien MSI. Moi je commence à m'habituer un petit peu au 1 Tera. Bon, en tout cas à l'intérieur une RTX 4070. Et ça c'est quand même pas dégueulasse. Une 4070 pour 1170 € avec un i7. Dur de trouver mieux en termes de rapport qualité-prix encore une fois, donc on est vraiment sur des prix qui battent des records, à mon sens. Allez, MSI Gaming Pulse 15 qu'on retrouve chez Darty, et là pareil, on est sur du QHD, donc de la 2K, cadence jusqu'à 240 Hz, Intel Core i7 à l'intérieur, 16 Go, donc le i7, un 13700H en plus, donc c'est des 14 cores, 16 Go de RAM, donc à la limite la RAM peut pêcher légèrement par rapport au processeur, j'ai envie de dire, mais malgré tout, pour du gaming ça suffira largement. 512 Go en SSD, pareil, on aurait pu aller peut-être sur un 1 Tera, mais on aurait été un peu plus haut en prix. Nvidia GeForce RTX 4070 TGP à 144 watts. Oh putain, ça fait du bien. Excusez-moi du terme, c'est pas très poli, mais la vidéo est pas autorisée au moins de 18 ans, donc c'est pas très gênant. Allez, on enchaîne cette fois-ci sur Cdiscount toujours pour le PC Portable Gamer, nous un MSI en 17 pouces cette fois-ci, 17 pouces en Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz, Core i7 à l'intérieur, et ouais, un beau Core i7 en 12650H, RAM 32 Go, et là voilà, comme je vous l'ai dit, un i7 plus de la RAM en 32 Go, on est clairement sur un PC qui va sur du productif plus que sur du gamer, mais derrière on retrouve une magnifique RTX 4070 dedans. Bon, il n'y a pas Windows, hein, ça fera un petit billet en plus de 15 €. Là on est sur un PC à 1400 €, c'est un prix pépite. Franchement, si vous avez le budget, et là vous êtes tranquille pour 3, 4, 5 ans à jouer à des opus assez récents sans trop de problèmes si vous ne visez pas le ultra. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ces choses là, sur les configurations que certains me disent. Ouais, je veux un PC qui fasse tout tourner en full ultra. S'il vous plaît, pitié. Non, ne tournez pas en ultra s'il vous plaît, parce que vos PC vont ramer. Aujourd'hui l'ultra dans beaucoup de jeux, voire 98% des jeux, n'est pas optimisé. Aujourd'hui l'ultra bouffe de la ressource à mort pour pas forcément faire énormément mieux que du height entre guillemets. Donc vos jeux, ne jouez pas en full ultra. Bon, si vous jouez au FPS, jouez pas un dessin. Si vous voulez faire du compétitif, vous oubliez de jouer même en height, hein, parce que pour aller compétitif, il faut limite jouer en 720p avec des graphismes dégueulasses juste pour pouvoir toucher. Mais voilà, vous pouvez quand même trouver un équilibre entre tout ça à mon sens. Mais là on est vraiment sur un très bon produit pour 1400 €, foncez quoi. C'est pépite. Allez, on continue dans les pépites avec le HP Victus 16 cette fois-ci, donc écran 16 pouces, on est un petit peu plus grand sur l'écran, ça peut plaire, hein, l'hybride entre le 15 et le 17 fait toujours plaisir. Ryzen 7 7840 HS, pardon, RAM 16 Go, 512 Go en SSD, et on retrouve de nouveau un magnifique RTX 4070 à l'intérieur. Voilà. Très bon prix, les Victus sont très beaux, assez sobres, passent partout et ont des belles puissances, donc n'hésitez pas, il est à un bon prix, il a un prix raisonnable pour ce qu'il affiche. On continue de nouveau chez Rue du Commerce avec le HP Omen 16. Donc là ils offrent en même temps le casque sans fil HyperX Cloud 2. Voilà, je sais bien lire, hein. I speak English very well. Écran 16 pouces une fois de plus, WQXGA en 240 Hz de taux de refresh maximum, Nvidia RTX 4070 à l'intérieur, ça c'est plutôt beau. Intel Core i7 13700 HX, et là on monte encore en gamme, SSD 1 Teraoctet, RAM 32 Go. On est sur un truc qui est pas dégueulasse. Alors certes on le paye un peu plus cher, 1800 €, mais il les vaut. Il est pas mal.
il place plutôt bien. Et on termine cette sélection par le MSI Gaming Vector GP68HX, et celui-ci c'est un écran 16 pouces, et oui encore une fois ça fait plaisir dans le 16 pouces, ce 16 pouces hybride me plaît plutôt pas mal, je trouve dans les PC portables, c'est un bon équilibre, parce que le 15 pouces je trouve c'est un peu trop petit, le 17 beaucoup trop gros, bon, le 16 c'est très bien quoi. 144 Hz de toute refresh, Intel Core i9 à l'intérieur de nouveau, 32 Go de RAM, alors le i9 c'est un 13950HX, c'est pas n'importe quoi à l'intérieur, RAM, je dis pas de bêtises, un RAM 32 Go qui doit être cadencé jusqu'à elle est où la RAM 4000 des boîtes, non? Elle est où la RAM? F5, RAM. Une RAM, bref, elle a un... Hop là. Ah, on va y arriver, Arnaud, hein? Une chose après l'autre. DDR5 à l'intérieur, bien évidemment. Il n'y a pas le cadençage qui est marqué, mais on doit être sur un truc à 4800 MHz en général de toute fréquence. À l'intérieur, après une RTX 4080 TGP à 175 watts. Alors là, on est sur du FAT parce qu'on a une grosse config entre le i9 et la carte graphique en 4080. Donc on est clairement sur un PC qui est hybride entre gaming et productif. Il fera tout, donc je serai tranquille, il n'y a aucun problème là-dessus. Malgré tout, je mets un petit peu juste des doutes sur une chose. 2200 €, franchement pareil, hein, c'est pépite aussi pour ce qu'il y a à l'intérieur. Je me pose la question en termes de refroidissement, si tout est bien optimisé et qui va permettre de faire tourner le i9 à bloc avec une 4080 à bloc dans un PC portable. Je suis pas convaincu du truc, après encore une fois il faut peut-être regarder quelques tests. Si des fois une marque m'entend, et mais si une autre, ça m'intéresse de tester Stordy, ou un site en tous les cas m'entend. Stordy m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais bien voir un petit peu jusqu'où on peut le pousser. Voilà, c'est terminé pour cette sélection. Je suis plutôt content d'avoir trouvé ces produits parce que franchement ils sont vraiment bien. Si vous voulez acheter un PC portable gamer, c'est clairement le moment. Je dis pas que ça sera trop tard après parce qu'il y a à nouveau des promos, on le sait, mais à des prix aussi intéressants, franchement ils sabrent très fort les tarifs et c'est le moment d'acheter un PC. Donc n'hésitez pas, allez-y, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me demander des conseils si vous avez besoin. En tous les cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout prenez soin de vous. A ciao, bye bye.